Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 août 2023, la date à laquelle nous accueillons un invité sur notre plateau, Africa Mashariki TV Diarassi. Il va se présenter. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes qui? Appelez-moi Okelo Omirambe Josué. Je suis le président sectionnaire de l'UDPS Tshisekedi à la commune rurale de Mongwalo, au territoire de Djougou. Monsieur Okelo Omirambe, nous sommes avec vous aujourd'hui. Nous apprenons dans les réseaux sociaux, dans les différentes chaînes, on nous parle de Okelo. Aujourd'hui, vous êtes en ville de Bunia, vous êtes candidat député provincial dans la circonscription du territoire de Ndjougou. Est-ce que c'est vrai? Affirmatif. Et vous êtes de quel parti politique, monsieur Okelo? Je suis de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Alliance Tshisekedi. Ok, je comprends, c'est l'UDPS Tshisekedi. Oui, le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner le projet? Une fois élu député provincial dans le territoire de Ndjougou, province de l'Ituri. Oui, j'ai plusieurs projets. Vous savez, notre territoire de Djougou, c'est une entité où la population traverse plusieurs difficultés. D'abord, la guerre qui nous a été imposée par les étrangers, et puis à partenariat avec nos propres populations manipulées, les gens de mauvaises intentions, conformément à l'accord signé par Laurent Désiré Kabila à l'époque, avec leur histoire d'accord de l'EMERA, aujourd'hui protégé par notre constitution, à son article 217. Les gens qui savent lire vont comprendre ce que j'ai dit, vont développer ces textes, ils vont jusqu'à comprendre que j'ai raison et peut-être ils ont tort quelque part. Alors, à partir de cette guerre, aujourd'hui, ramener à Djougou, ce qui fait souffrir la majorité de notre population, et c'est ce qui a aussi divisé ou partagé l'Ituri. Vous suivez de gauche, il y a les je ne sais pas, je saigne de l'autre côté, ainsi de suite. C'est parce que cette guerre a déchiré l'Ituri. Et aujourd'hui, moi ici devant vous, Okelo Omirambe Josué, une fois élu, je promets à la population qu'ensemble avec le pouvoir central, nous allons nous battre pour qu'il y ait la paix durable en Ituri. Pourquoi la paix durable en Ituri? Parce que cette paix pas entendue par la population est le cheval de notre autorité morale, le candidat unique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat jour et nuit pour que tous, que cette population et tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, puisse bénéficier d'une paix durable, puisse vivre dans la tranquillité et vaquer librement ses occupations. Ça c'est un. De deux, je vais me battre pour que le social de ce peuple soit mis en valeur. Car vous voyez, aujourd'hui en Ituri, chacun pense à sa vie sans songer à la population. Voyons nos prédécesseurs, les élus qui étaient depuis, je peux dire, 2005, 2011, 2000 jusqu'à 2018. Ces gens songeaient qu'au gâteau ou à leur propre vie, à leur poche et leur ventre, sans voir la population qui est en train de souffrir. Je suis d'abord dans l'UDPS depuis 1990, mais je n'ai jamais parlé des élections. Aujourd'hui, j'ai vu le sang, j'ai vu les larmes qui coulent, j'ai vu la souffrance que traverse cette population. J'ai jugé beau lever ma tête pour aussi participer, mais avec les gens de mon côté, avec les gens qui réfléchissent pour la valeur de ce pays. Ça, c'est un. De deux, je veux aussi le secteur minier qui est le peuple primordial de la population iturienne, car ce sont les opérateurs miniers qui donnent la vie, qui profitent et qui devraient donner quelque chose à la population. Mais ce secteur est manipulé par les étrangers. Je vois les Chinois, je vois tout le monde, surtout sans songer à la base. Car il y a le texte en vigueur, le code minier et son règlement minier dit qu'il y a les 3% de fonds investis doivent être retenus pour le compte de la population. Ça, c'est un. Il y a aussi le cahier de charges qui devrait être signé par les coopératives, signé par les sociétés, et c'est ce qui a été toujours négligé. Alors, moi-même, étant qu'acteur politique, je vais me battre pour que tout cela soit mis à compte. Et puis, à la fin, je vais aussi faire de mon mieux pour qu'il y ait des créations, des associations, de bonnes choses, donc des centres de formation qui pourront prendre la jeunesse à valeur et à considération. Ensemble avec le pouvoir, nous allons demander que le Félix Antoine Tshisekedi soit reconduit d'abord, qui est aussi qui est mon autorité morale et aussi mon candidat suprême. Et puis moi-même, avec mes camarades, les combattants, tout le monde, nous allons faire de notre mieux pour que la voix de cette population aille droitement aux oreilles de notre autorité morale. Merci beaucoup.
La dernière question peut-être, il y a beaucoup de partis politiques. Oui. Et chaque candidat a son argument. Quel appel vous pouvez lancer à travers cette population qui vous suit avec l'amour et intérêt, M. Okello? Merci pour cette excellente question. Exactement. Oui, nous avons vu des partis politiques. Il y a aussi les candidats. Nous avons, je pense que ça peut être même dans les 15 000 au niveau de la CENI là-bas, pour la députation provinciale ou plus. Alors, ce que moi je veux dire, c'est quoi? Nous devons voir du bon côté et voir la logique. Il y a des candidats qui avaient enterré ces pays depuis le dialogue intercongolais là-bas sans soutien. Il y a des gens qui avaient même enterré et aujourd'hui ils reviennent encore. Ça, d'abord, je commence là-bas. Ces gens n'ont rien fait pour le compte de ces pays et surtout, ils n'ont pas songé à la population. Je demanderai à la population congolaise de bien analyser le discours de ces soi-disant candidats et nous tous, que la population puisse nous examiner, nous analyser et à la fin prendre en compte les gens sérieux, les gens qui ont le souci de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. De deux, je vais demander à cette population de voter utile, le vrai terme. Voter d'abord, reconduire son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son deuxième mandat, et puis voter les gens qu'il a lui-même alignés, parce que Félix a aligné les gens à qui lui-même a confiance. Les gens avec qui il sait qu'il va bien travailler, les gens avec lesquels il sait qu'avec ces gens, ils peuvent ramener quelque chose. Les gens qui savent les soucis de la population. Si je comprends bien, les gens qui savent les soucis de la population, c'est-à-dire vous allez prendre les mêmes slogans répétés régulièrement par le président de la République, le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les social ou les peuples d'abord. Le peuple d'abord a été déjà dit et tout le monde connaît ça. Jusque-là, on n'a pas encore changé ce slogan. Tout le monde connaît ça. Ouais. Ils attendent, il y a une chose qui arrive. Il y a une chose qui arrive. Ils vont le savoir. Oui, le peuple d'abord, oui. Le peuple est là-bas en première position, mais il y a une chose qui arrive. Et c'est cette chose-là qui sera notre slogan. C'est cette chose-là qui n'a pas encore son nom, qui sera notre slogan. Le peuple sera en première position. Ce n'est pas dire que le peuple est d'abord. Le peuple sera en première position, mais il y a une chose qui arrive. Et c'est cette chose-là qui sera notre slogan. Et c'est cette chose-là qui va prouver l'esprit patriotique que notre chef a. Donc c'est cette chose-là. Une bonne chose, mais qui n'a pas encore son nom. Jusque-là, nous laissons à la population de découvrir cette chose-là une fois élue. Nous attendons la campagne électorale, soyons prudents. Je me réserve. J'ai dit cette une chose arrive qui n'a pas son nom parce que nous attendons la campagne électorale. Monsieur Okello Umurambe Josué, nous vous disons merci pour les deux petites questions répondues avec une grande satisfaction. Nous espérons peut-être, je ne fais pas votre campagne, le peuple ou la population du territoire de Djougou a un bon citoyen pour plaider à leur cas. Et je crois que c'est ça. Et je suis convaincu que la population a choisi une bonne personne. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Exactement.